Méditation du 2 avril, grumeaux de sang. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc 22, le verset 44. Le jour s'est levé, pluvieux et venteux. Bientôt, un arc-en-ciel a illuminé le paysage. Nous avons traversé la vallée de Cédron, le long du mur oriental de Jérusalem, séparant le mont du Temple et le mont des Oliviers. Cette vallée, où l'eau coulait autrefois, est aujourd'hui asséchée. On peut y voir de nombreuses tombes juives. Le roi David, fuyant Absalom, l'a traversée à pied. Jésus l'a également traversée à plusieurs reprises, quand il allait de Jérusalem à Béthanie. Nous sommes arrivés au mont des Oliviers, de l'hébreu Har Azeitim, où se trouve le jardin de Gethsémani, Gat Shmanim, qui signifie en hébreu pressoir à huile. Autrefois, de nombreux oliviers couvraient ces pentes. Dans les environs de Jérusalem, il y avait de nombreux jardins de Gethsémani où l'on prenait des olives. Mais ce jardin est devenu célèbre en raison de l'agonie de Jésus. En marchant silencieusement parmi ces oliviers, j'ai médité sur les moments qui ont précédé la crucifixion du Christ. C'était une nuit de pleine lune. Jésus et ses disciples marchaient lentement du Cédron au mont des Oliviers. Arrivé au jardin de Gat Shmanim, Jésus resta silencieux. Là, il avait prié et médité de nombreuses fois. Avec une tristesse inexprimable, il ressentit l'heure de la séparation que le péché opérait entre Dieu et l'homme. Pourrait-il supporter cette sentence divine? Ses disciples ne l'avaient jamais vu aussi bouleversé. Par 2 fois, ils le retinrent pour qu'il ne tombe pas. Confus, ils ne comprenaient rien. Ils s'endormirent et le laissèrent seul. À quelques pas des disciples, Jésus se prosterna à terre, otage de notre culpabilité dans le collimateur de la justice divine. Il tremblait à l'idée de ne pas résister à l'affrontement décisif. Dans ce cas, le diable l'emporterait. Le mal provoqua Jésus. Ceux que tu es venu sauver te rejetteront. Tu seras renié et livré. Laisse tomber. Jésus réveilla ses amis, mais ils se rendormirent. Même dans son agonie, il ne les a pas réprimandés. De retour sur le lieu d'angoisse, il versa de la sueur sous forme de gouttes de sang. La nature répandait de la rosée sur son corps, comme si elle pleurait avec lui. La prophétie s'est accomplie. Il serait écrasé par nos transgressions. Son châtiment nous apporterait la paix et nous sauverait de la mort éternelle. Pensez à ce qu'il a enduré pour vous. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.